exprimons et soyons libres de ces impressions qui sont encore des histoires qu'on se colle. Hein? Il y a des gens qui sont tellement identifiés à des choses, puis même maintenant, hein, on est à une époque où on identifie tellement les jeunes rapidement à l'école. Hein, les parents ont à se battre avec ça très tôt, où on met une étiquette à un enfant, là c'est la mode des hyperactifs puis des déficits d'attention. Mais moi je pense que c'est juste des enfants qui ont envie d'être libres et connectés. Mais bon, toutes les étiquettes des personnes autour de nous, ah lui c'est un comme ci, elle c'est un comme ça, elle je peux pas y faire confiance, ça c'est une personne. Toutes ces étiquettes que l'on se met, c'est des choses qui n'ont pas été exprimées et qui font en sorte d'être dans notre énergie ou dans notre personnalité, des fois même, et souvent, de façon très inconsciente. Et c'est tellement entretenu, cette idée-là, qu'on est ce personnage-là, que nous, on a de la difficulté à s'en défaire. Tu sais, c'est comme un acteur qui a un rôle important dans sa vie, puis ça va être difficile de le voir dans d'autres rôles, parce qu'on l'a vu dans ce rôle-là une fois, qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse jouer un autre rôle que celui-là. Pourtant, et la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est des êtres vraiment magnifiques. Qui que ce soit, on est des êtres magnifiques. Et cet élan spontané de l'être profond que l'on est, c'est la seule chose qui existe. Tout le reste, c'est des histoires. Alors, à quoi on va accorder de l'importance ou sur quoi je vais poser mon attention? À partir de quel élan je vais agir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais choisir d'entretenir? Cette connexion à mon essence ou l'histoire que je me suis créée? Ou l'histoire qu'on m'a collée à la peau? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Vivre petit comme ça, avec un énorme potentiel comme ça, ou s'ouvrir à recevoir ce potentiel-là, mais en fait, qui est simplement l'être que l'on est, qui n'a même pas de petit ou de grand, qui est un être. Ça aussi, on qualifie, je parle de petit et de grand, mais en fait, il n'y a même pas cette qualification de petit ou de grand. Quand je suis dans mon élan, je suis dans mon élan, je suis dans l'être, point. Il n'y a rien d'autre. On va revenir à l'intérieur. Êtes-vous toujours avec nous? Où est-ce que vous êtes? On rentre à maison. On rentre à l'essence de qui on est dans son corps. Ressentez ce qui résonne en vous maintenant. Restez libre. L'idée, c'est pas d'acheter une vérité de quelqu'un d'autre, c'est de trouver la vôtre. Qu'est-ce qui vibre en vous? Restez avec vous-même, sentez. Quel est l'élan spontané qui vient comme ça à l'intérieur de vous maintenant? Laissez venir une pensée, une idée, une image, une couleur, peu importe. Faites juste l'accueillir sans jugement, sans rien faire avec d'autre
que d'accueillir ce qui est là, ce qui vient. Rappelez-vous que votre vie vous appartient, que vous avez un potentiel infini, que vous êtes un être magnifique. Connectez-vous à cette essence. Respirez, ressentez. Installez cette habitude d'être avec vous-même, de rentrer en vous-même, de sentir ce qui se passe. La justesse, elle est là, elle est en vous. Est-ce que vous sentez que c'est juste pour vous ou non? Respirez la liberté intérieure. Que la connexion avec vous-même permet de déployer. Pensez à revenir à cet état le plus souvent possible. Tout au long de vos journées. Que vous puissiez ne plus jamais vous abandonner et vraiment vous accompagner amoureusement. Accompagner l'élan de vie. Et laisser celle-ci s'exprimer librement. Merci de vous choisir. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci. Et restons connectés.